Salut les devins, c'est Saikyo. J'ai été délicieusement satisfait, notamment via le chapitre 4 de Boruto to Blue Vortex, en y constatant le fait que les sujets que je vous avais modestement proposés et qui me semblaient vraiment cruciaux d'après les 3 premiers, étaient désormais pleinement actés officiellement au sein de l'œuvre comme centraux. Par cela, j'entends la menace d'Ubi, la mise en danger de Sasuke, la connexion et prise de relais de Kashin-Koji vis-à-vis de Boruto, l'erreur que celui-ci allait inévitablement réaliser d'une manière ou d'une autre au sein de la dimension de Jubi, reste en suspens le cas de Mitsuki, ou encore du possible Shinjutsu Uzuiko Rasengan de Boruto, mais en tout cas, il y a encore un autre des sujets que j'ai traités tout récemment, c'était le 2 octobre, Boruto to Blue Vortex, le pire des futurs possibles, tel était le titre de ma vidéo, concernant l'énormissime menace représentée par le Jubi, mais surtout les arbres. Un arbre en soi, c'est pas bien dangereux, au contraire, mais ceux de Jubi n'avaient guère l'air de porte-bonheur, et on en a vu le début de la pleine réalisation au chapitre 4 de Boruto to Blue Vortex, que je trouve par ailleurs comme étant le meilleur des 4. On est sorti de cette phase introductive que je signalais il y a de cela plusieurs semaines et on commence à amorcer le premier chapitre en quelque sorte des débuts de To Blue Vortex et c'est plutôt réussi à mon sens. Aujourd'hui, j'aimerais aller encore plus loin, l'avenir nous dira si ce sujet sera développé ou non. J'aimerais étendre ce problème posé par les arbres de Jubi, leurs incarnations. Alors ils ont divers surnoms, Egosuke pour celui qui ressemble à Sasuke, etc. Notamment vis-à-vis de la tournure que prennent ces êtres. On pourrait en effet discuter de leurs identités, n'hésitez pas à me partager vos théories, notamment sur celui qui était en pleine lévitation dans les airs avec sa petite tête d'oignon. Je serai assez curieux de vous lire à son sujet, je vais essayer d'en préparer un de mon côté. En tout cas, avant de discuter de son origine, parlons de ses propos actuels. Lorsqu'il dira à Boruto qu'il a eu de la chance, il lui expliquera, je cite, que notre conscience vient à peine de s'éveiller. Nous débordons de curiosité et nous avons soif de connaissance. Pour l'instant, nous essayons de maîtriser notre instinct qui nous pousse à te dévorer. Propos associés à la thématique de la destinée, qui était propre tout de même à Momoshiki, on s'en rappelle, et juste avant que son monologue soit entrecoupé de scènes inconnues ou de combats, ce même être nous dit également que la clé c'est le chakra. Tout ce qui vit sur cette planète, sous-entendu la dimension Otsutsuki, tout ce qui était autrefois vivant sur cette planète et qui a péri, en aspirant le chakra de toutes ces vies, nous, Shinju, nous concevons le fruit du chakra. Tel a été notre instinct depuis toujours. Toutefois, Code dit-il, il semble que nous ayons quelque peu évolué, parce que tu as éveillé notre conscience. Il y a donc eu le facteur externe, Code, qui avait déjà été présignalé par Boruto dans les chapitres précédents, et ça m'avait plutôt entre gros guillemets alarmé concernant la tournure drastique que pourrait prendre le scénario, qui n'a pas fait que mettre sa petite pincée de sel à l'intérieur de ses êtres et du Jubi, mais il y a laissé de sa conscience et quand l'on se rapproche du terme originel en japonais, de son ego. Alors en tant que fan de Dragon Ball, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si les termes japonais sont exactement les mêmes que ceux de l'Ultra Instinct, donc le Migate no Gokui pour l'instinct, et le Wagamama no Gokui pour l'Ultra Ego, l'ego. Mais en tout cas, je trouve que ce chapitre 4 de Boruto to Blue Vortex creuse beaucoup plus ces deux notions, ou en tout cas les met beaucoup plus en place. Là où l'instinct et l'ego dans Dragon Ball Super est assez cool à voir dans sa démonstration, il reste malgré tout une forme de technique de combat appliquée directement dans celui-ci. Alors que là, dans l'œuvre Naruto et son extension Boruto ici to Blue Vortex, je trouve qu'il y a tout un aspect réflexion, tout un aspect même philosophique. C'est d'ailleurs quelque chose, la philosophie au propos de laquelle je m'informe et tente de gagner en érudition ces derniers mois et semaines. Donc ce sont des sujets qui me parlent très profondément, les notions d'instinct et d'ego. Et j'aimerais commencer par vous rapporter une expression, malheureusement je ne me souviens plus au cours de mes lectures de qui elle pouvait être. Elle provient de l'un des anciens penseurs de ce monde qui nous disait que, à vouloir vivre uniquement dans l'immédiateté, dans ce que l'on peut assimiler à la finitude, on finit par vivre tel un animal, rien de plus. Tandis que lorsque l'on cherche à vivre pleinement dans la spiritualité, au sens très très large du terme, n'y voyez pas spécifiquement du religieux, eh bien on se met à vivre tel, entre guillemets, un ange. Et nous n'en sommes pas. Tout comme, même si notre code génétique s'en rapproche, nous ne sommes pas des animaux. Il y a donc un juste équilibre au milieu qui, selon certains auteurs, tels Spinoza par exemple, serait au final une sorte de mélange entre cette finitude et cette transcendance. Aller au-delà de son propre être, ne pas se contenter de se nourrir et de se divertir, élever son esprit à de plus hautes strates, mais également ne pas consacrer l'intégralité de son temps, voire de son énergie, à être tout le temps au-delà de soi-même, à être dans un état d'éveil constant et profond. C'est un petit peu là où veut en venir la citation.
Si j'en arrive là, c'est tout simplement pour faire écho au Jubi. Ce démon doté de 10 queues a un instinct. Son instinct est tout à fait primaire, il est de dévorer. On est donc dans la partie plutôt animale, instinctive. C'est d'ailleurs pour cela que je ne pense pas que Dragon Ball Super et Boruto le prennent du même pied, cette notion d'instinct et d'ego, car au final, dans Dragon Ball Super, elles définissent toutes les deux une forme en quelque sorte d'égoïsme. Lorsque l'on reprend vraiment les termes en japonais, il ne me semble pas que l'on soit dans une philosophie particulière, si ce n'est celle des arts martiaux. Par contre, pour revenir dans Boruto to Blue Vortex, là je pense qu'on est en plein cas, où l'auteur, d'une manière ou d'une autre, que ça soit par sa propre culture ou peut-être en s'ouvrant à d'autres, s'inspire de pans de notre culture philosophique et nous fait comprendre que ce Jubi se dote cette fois-ci d'un ego / d'une conscience grâce à ce micmac réalisé avec code. Il y a donc une élévation de ce qu'était le Jubi, c'est retranscrit physiquement par le fait qu'il soit bestial mais tout de même assez humanoïde comparé à sa forme d'origine, qu'il soit doté de paroles et de pensées très avancées, mais également d'une capacité de projection, de réalisation vis-à-vis de son environnement et même au-delà. On rentre plutôt là donc dans ce qui a pu être proposé pourquoi pas par Kant ou encore quelques études de Descartes sur l'ego au sens pur du terme et pourquoi pas, comme c'est permis de le traduire la version française, sur un apport de conscience au Jubi lui permettant d'outrepasser et de résister à ses instincts primitifs, dévorer et digérer un Otsutsuki qui va par extension donner naissance à l'arbre Shinju. Ce Jubi en est donc à mon sens à la prise de conscience du moi, du fait qu'il est, qu'il existe, qu'il a un passé, qu'il a un futur, qu'il a un présent aussi bref soit-il, qu'il est doté de réflexion, de capacité d'anticipation, d'analyse également de ce qui s'est déjà produit pour ne plus reproduire les mêmes erreurs ou pouvoir reproduire les mêmes bonnes actions à son sens, ce qui n'est, je le précise, en rien, en tout cas en philosophie, l'étape absolue. Ce qui voudrait dire donc que ce Jubi peut encore évoluer. Quand je dis ce Jubi, c'est donc ces créatures issues des arbres, on s'est bien entendu. On voit qu'elles sont mixées à des êtres tels que Sasuke ou Bug. Ça pourrait être d'ailleurs une belle rampe pour essayer de s'éveiller à quelque chose d'autre, pour satisfaire et nourrir non pas leur estomac mais leur curiosité, par extension donc leurs esprits, et là où ça pourrait devenir encore plus dangereux, ce que l'on pourrait donc voir être retranscrit depuis la pensée philosophique de notre réel monde humain à l'intérieur de l'œuvre Boruto to Blue Vortex, c'est un Jubi qui s'élèverait à un stade de transcendance. Cette transcendance est selon moi ce que visait Madara. Et évidemment, cela n'a pas réussi car c'était contre nature pour lui. Il y a un personnage pour qui ça a beaucoup mieux fonctionné de vivre et d'exister dans cette forme de transcendance spirituelle, c'est le Rikudo Sennin. Sauf que lui, sa propre nature Otsutsuki faisait qu'il en était capable. Rappelons-nous de cette fameuse citation de début de vidéo sur cette opposition entre l'animal et entre guillemets l'ange et le curseur que l'on peut déplacer entre, avec pile au milieu a priori la place parfaite pour l'être humain. Alors ces actes en philosophie se traduisent à chaque fois par le bon, par le bien, parfois même par le beau, bien pensé, bien s'exprimer, bien respecter, bien aider. Je vulgarise brièvement, mais l'on discerne tous la différence qu'il y a entre se prendre un petit paquet de M&M's par pure gourmandise ou permettre par exemple à un sans-abri d'obtenir un repas chaud ou de lui offrir une nuit à l'hôtel. Certes, cette nuit-là est périssable, mais l'acte en soi est un acte de transcendance. Il fait donc du sens éthiquement parlant. Et donc pour recentrer une nouvelle fois tout ça vers Boruto to Blue Vortex, ce sont réellement des sujets qui me passionnent à la fois Boruto to Blue Vortex que la philosophie, donc n'hésitez pas à me le faire savoir si d'autres vidéos de ce type-là, alors non pas à outrance, mais une fois de temps en temps pourraient vous séduire, eh bien ces êtres, Egosuke et compagnie, pourraient continuer à arpenter le monde, à éveiller leurs esprits, à réfléchir, à penser, à se projeter et à vouloir à un moment ou à un autre, après avoir fait le tour de leur conscience, tout simplement se décider à la transcender. Et c'est là où ça va devenir encore plus dangereux que ça ne l'est déjà. On a déjà vu le potentiel destructeur de ces êtres, ils pourraient franchir encore un cap supplémentaire. Alors à l'intérieur de l'œuvre, ça pourrait être retranscrit de manière beaucoup plus triviale, en capturant plus de chakras, en passant de plus en plus de temps dans ce monde-là, en marchant pourquoi pas sur les traces de Shibai Otsutsuki, qui lui est à mon sens l'être qui s'est transcendé totalement. Son âme a littéralement quitté son corps, c'est un petit peu ce que l'on fait en philosophie au final. Il y a une forme de projection de son esprit, alors évidemment, je vous rassure, mon âme tel Ichigo Kurosaki ne s'est jamais envolée en dehors de mon enveloppe corporelle et Kon a rejoint mon enveloppe physique. Je ne vous dis pas que c'est le cas.
Mais de manière imagée, en philosophie, c'est souvent ce que l'on essaye de faire. Après avoir conscientisé l'instant et le soi-même, on essaye également de s'en détacher pour voir encore plus large. Et même si le champ de vision est élargi, l'acuité visuelle reste digne du meilleur des vautours de ce monde. Tel est l'un des points lorsque l'on cherche à penser en philosophie. Imaginez donc que ces êtres arrivent à ce stade-là. Ils partent de l'animal, ressemblent désormais plutôt à de l'humain et sont en quelque sorte à l'équilibre plus ou moins, et finiraient alors, de par leur conscience et leur curiosité, à annihiler leurs instincts au plein profit de l'éveil d'une forme de spiritualité. Spiritualité au sens jubiesque du terme, Otsutsuki-esque. Le corps de Shibai Otsutsuki est toujours en présence chez Amado. Cette dimension dans laquelle est parvenue l'âme de Shibai est-elle accessible ou non? Peut-être que ces êtres en trouveront la brèche et pourraient faire entrer l'œuvre Boruto to Blue Vortex dans une toute nouvelle ère. Je me doute que la philosophie est moins vendeuse que la mythologie, mais ce sont tout de même des thèmes qui ont été largement abordés dans l'œuvre Boruto et Naruto, continuera de l'être, mais peut-être un petit peu moins, au profit de nouvelles thématiques, et quitte à ce que ça soit le cas, je préférerais largement que l'on marche dans le type de pas que je viens de détailler, plutôt que dans la science des êtres robotisés H24, quelque chose de cyberpunk, Robocop et je ne sais quoi. Laissons à ces œuvres que je viens de citer leurs univers qui leur vont bien, mais ça ne m'a pas l'air de coller au teint de l'œuvre Boruto et encore moins de To Blue Vortex. Il me semble que les idées que je vous partage aujourd'hui permettraient de valoriser également d'autres personnages tels que Kashin Koji, tels que Momoshiki Otsutsuki et cette notion de destinée qui va comme envelopper toutes celles qui concernent l'instinct, l'ego ou encore la possible transcendance. Cette destinée-là, difficile de savoir si Boruto en est réellement maître, mais c'était tout de même le message de l'œuvre originelle Naruto, et je ne pense pas que cela changera fondamentalement, mais si l'auteur veut s'embourber là-dedans, il pourrait le faire avec brio, ramener des thématiques également liées à la destinée, comme le fait que, peu importe ce que l'enfant de telle ou telle prophétie fait, les périodes de paix, aussi bien gardées soient-elles, sont toujours suivies soit d'une guerre ou d'une forme de dévastation. Et ce ne seront absolument pas le chapitre et épisode premier de Boruto qui me contrediront sur ces points. Mes très chers devins, j'espère que vous avez apprécié le sujet et ma manière de l'aborder. C'était celle qui me tenait véritablement à cœur, qui fait du lien avec mes expériences personnelles en matière de philosophie notamment. Je suis resté malgré tout en surface sur ces types de thématiques-là. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on le refasse vis-à-vis d'autres chapitres ou d'autres thématiques, que l'on creuse peut-être encore plus ce type de piste-là. Après tout, comme je l'ai dit, Naruto a déjà abordé la science, le Baryon Mode et ses cyborgs en sont la preuve, le mythologique et le pseudo-divin avec les Otsutsuki, le culturel, avec tellement d'éléments au sein de l'œuvre Naruto et Shippuden qu'il serait trop long à énumérer, alors pourquoi pas la philosophie de notre bon vieux monde. Vous me direz ce que vous en pensez en zone commentaire, n'hésitez pas à étayer mes propos via les vôtres dans cette même zone, à mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.